Salut à tous, c'est Rhapsody, j'espère que vous allez bien et comme vous avez pu le lire dans l'intitulé du titre, aujourd'hui on est parti pour une vidéo setup. Qui dit vidéo setup dit que je vais vous parler de tout le matériel que j'utilise au quotidien, mais aussi pourquoi je l'utilise. Et on commence tout de suite avec la chose la plus importante d'un setup, c'est l'ordinateur. Au-delà de l'éclairage, du son ou encore de votre caméra, c'est vraiment l'ordinateur qui sera le plus important, parce que c'est là où vous allez stocker vos rushs, les travailler, peut-être même les étalonner, donc c'est vraiment le plus important de votre setup. Au début de ma chaîne, j'ai commencé avec un ordinateur portable, c'était plutôt pas mal, le problème c'est que ce n'était pas forcément fait pour. C'était plutôt fait pour faire du bureau ou des trucs comme ça, mais pas pour faire du montage et surtout pas pour faire de la 4K par exemple. Et donc j'ai décidé de changer d'ordinateur et d'en prendre un nouveau. Cependant j'ai choisi de me faire construire mon ordinateur, ça veut dire que je suis pas allé l'acheter dans un commerce comme la Fnac par exemple, parce que eux c'est des revendeurs, donc ils jouent le rôle d'intermédiaire entre entreprise et client, et je me suis dit que eux ces gars ils sont juste là pour vendre, ils sont pas spécialisés dans l'électronique. Alors voilà mon ordinateur, comme vous avez pu le constater c'est une tour, hein. J'ai pas choisi un ordinateur portable cette fois et j'ai choisi un style assez sobre, seulement noir. Et surtout pas avec une vitre où on voit l'intérieur là parce que j'en ai relativement pas besoin en fait. Pour les composants les plus importants, à l'intérieur on peut trouver une Intel Core i9 9900K, on peut aussi trouver un SSD de 500 Go, une GTX 1050 Ti, et bien entendu, à l'intérieur, il y a Windows 10, comme dans tous les ordinateurs normaux. Hein. Le seul conseil que je peux vous donner si vous voulez vous procurer un ordinateur, c'est de vous en faire fabriquer un. Parce que déjà, les prix sont quasiment les mêmes que sur le marché en général. Et surtout, vous aurez une qualité de service bien mieux. Le problème quand on achète des ordinateurs qui sont déjà faits, c'est qu'il y a des composants qui sont pas forcément utiles pour nous, tu vois. Moi, j'ai clairement un ordinateur qui est axé montage, et c'est pour ça que je l'adore en fait. Toujours en restant dans le domaine de l'ordinateur, maintenant on va passer à l'écran que j'utilise. Et pour ma part, j'utilise le 32VK de chez Asus. Alors que dire de ce moniteur? Il est immense, hein. Il fait 80 cm de diamètre, il est incurvé et qui plus est, il est directionnel quoi. C'est vraiment un truc de dingue, on peut le mettre à gauche, on peut le mettre à droite, on peut le baisser, le lever, même l'incliner comme ça. Alors c'est un écran de gaming, mais il a une image qui a un rendu extrêmement fidèle. C'est extrêmement important parce que si vous faites un minimum d'étalonnage, vous en avez besoin de ça. Donc je peux que vous recommander un écran comme ça. Alors au niveau de cet écran, je suis clairement content de mon achat. C'est clair qu'il a coûté un minimum, mais quand tu repenses à tout le travail qui a été mis dessus et tout ce que tu peux faire avec, putain, tu te plains pas en fait. On en a fini avec l'écran et maintenant on va passer au clavier que j'utilise. C'est le Ornata Chroma de chez Razer. Alors je l'ai choisi pour plusieurs raisons. Hein. Au niveau du matériau, on est plutôt bien parce que ça c'est du cuir hein, pour le repose-poignet. Et pour le clavier, c'est du bon plastique, hein, c'est du plastique bien dur. Alors c'est clair que je l'ai acheté pour ça, mais c'est surtout pour ce putain de repose-poignet que je l'ai pris. Parce que travailler 8 heures sur un montage, ça va 2 secondes, mais tu sais, tes bras ils ramassent un petit peu. Hein. Alors je vais pas du tout m'attarder sur la souris, hein, c'est une Kone Aimo de chez Rocat, c'est une souris tout ce qu'il y a de plus simple, oui elle a de la couleur, mais... je vais pas trop m'attarder là-dessus quoi. Pour en finir avec l'ordinateur, je vais vous parler des deux programmes que j'utilise sur mon ordinateur pour faire du montage. Le premier que j'utilise, c'est Premiere Pro, c'est un logiciel de montage qui est extrêmement connu. Il y a beaucoup de contenus qui sont faits par rapport à Premiere Pro et pour Premiere Pro, hein, donc je ne peux que vous le conseiller. C'est clair qu'il en existe d'autres, je les ai pas tous testés, mais dans le lot que j'ai testé, j'ai constaté que Premiere Pro était meilleur. Le deuxième, c'est mon logiciel qui me sert à enregistrer les sons qui viennent de mon micro de bureau en gros, et c'est Audacity. C'est un logiciel qui tient la route et qui est gratuit, donc franchement vous voulez quoi de plus? On en a fini avec l'ordinateur, maintenant on va passer à l'éclairage. Alors pour ma part j'utilise des softbox, hein. C'est des trucs qui coûtent environ 60 balles le lot de 3. C'est clair que c'est pas forcément le meilleur matériel en termes d'éclairage, je suis vraiment conscient de ça. J'ai fait ça parce que j'étais pas forcément chaud à mettre 700 balles dans une lampe LED. Alors c'est clair que par la suite, si j'ai la thune, c'est clair que j'en achèterai une, mais pour l'instant, ça va très bien, ça me dérange pas trop quoi. On en a fini avec l'éclairage, maintenant on va passer au micro et aux différentes choses qui me servent à enregistrer le son. Le premier micro, c'est la T2050, il me sert de micro de bureau, vous l'avez vu dans toutes mes vidéos quasiment. Il est de bonne qualité, il est dans la même tranche de prix que les micros Bluebird que la plupart des youtubeurs ont d'ailleurs, mais que j'ai pas voulu acheter parce que j'avais pas envie d'acheter forcément la même chose que les autres. Le micro, si vous voulez l'acheter, il est livré avec le micro bien entendu, la cage, mais c'est tout. Il est pas livré par exemple avec le câble, donc si vous voulez l'acheter, il vous faudra acheter le câble à part. Au niveau du bras, on est sur le PS1 de chez Rode, c'est un bras qui est en métal, qui coûte aux alentours de 70 balles, je l'ai choisi d'ailleurs pour ça en fait, et c'est un bras qui vous fera le café quoi, il tient vos micros, donc il n'y a rien à retirer
là-dessus. Alors c'est bien joli d'acheter un micro, mais le problème c'est qu'il faut aussi acheter une carte son avec si vous voulez le faire marcher. Personnellement, celle que j'utilise, c'est l'Afex IN2 de chez Afex, et cette carte son, c'est un truc de malade. À l'intérieur, on a un compresseur qui va donner un son assez radio en fait à votre micro, donc c'est un petit peu pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. Pour ce qui est du micro que j'utilise à l'heure actuelle sur la caméra, c'est le VideoMic Pro Plus de chez Rode. Alors je l'ai choisi contrairement au VideoMic Pro de base parce que déjà l'ancien en fait avait un câble qui pouvait pas se détacher, donc si vous cassiez votre câble, c'était la merde, il vous fallait racheter un micro. Dans cette nouvelle version, on peut y trouver donc un câble qui s'enlève, une batterie, mais surtout un prix qui est légèrement supérieur au VideoMic Pro. Cette nouvelle version du micro est à environ 250 balles, c'est clair qu'il en existe une multitude, donc ne vous fiez pas forcément au choix que j'ai fait. J'ai choisi ce micro parce que franchement il me plaisait, mais si vous avez une autre marque de prédilection, prenez-la tout de suite. Pour finir, on va parler de la caméra que j'utilise pour faire mes vidéos, c'est celle que j'utilise d'ailleurs à l'heure actuelle, et c'est le GH5 de chez Panasonic. Alors quand je l'ai j'ai acheté seulement le boîtier, j'ai pas acheté avec l'objectif donné, parce que je voulais acheter mon propre objectif. Et donc celui que j'ai choisi, c'est le 18-35 de chez Sigma avec une monture Canon. Je l'ai choisi tout simplement parce que c'était l'objectif le plus lumineux du marché et qui plus est, il était moins cher que beaucoup d'objectifs qu'on pouvait trouver dans la même gamme. Je pense que vous avez compris qu'on peut pas mettre un objectif avec une monture Canon sur un Panasonic et donc il m'a fallu que j'achète une bague adaptative. Alors les bagues adaptatives sont de la marque Metabone, il y en a deux qui sont de monture micro 4 tiers. Il y a la Ultra et la XL. Ces bagues adaptatives de la marque Metabone sont une super alternative si vous voulez faire comme moi et mettre un objectif Canon sur un GH5 par exemple. Et si vous voulez l'acheter, je ne peux que vous donner le conseil d'acheter la Ultra. Le problème avec la XL, c'est que vous aurez un vignettage sur votre vidéo et donc vous serez obligé de zoomer à l'intérieur et franchement moi ça me casse les couilles. Donc si vous voulez éviter ça, achetez la Ultra, vous aurez aucun souci et surtout il n'y a pas de jeu avec l'objectif, même s'il n'est pas natif. Il n'y a aucun jeu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous ai parlé de tout le matériel que j'utilise. Bon, c'est clair que je vous ai pas parlé des enceintes, surtout parce qu'on en a un petit peu rien à foutre et je les utilise pas pour faire de la vidéo. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. Ciao.